l'ambiance générale est merdique, vous avez vu ici, ailleurs. Et on n'a pas parlé du Moyen-Orient, là. Bon, alors, Proche-Orient. Alors, bon, il y a eu, l'Iran, vous vous rappelez la guerre éclair en Iran, la guerre de 12 jours. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. À ce moment-là, on a flippé, tous dans le monde entier. Hein. Mais vous avez oublié, vous savez. Israël a attaqué l'Iran le 14 juin, l'opération Rising Lion. Des frappes chirurgicales sur une centaine de sites sensibles en Iran, qui n'ont pas tué que des chirurgiens. Bon. Tout ça, alors frappe chirurgicale, vous vous rappelez, en Iran, pour neutraliser la menace nucléaire iranienne. Pourquoi? Parce que d'après des sources sûres, quasi sûres, presque quasi sûrement sûres, enfin presque, quasi. L'Iran, je cite, était en mesure, avait assez d'uranium enrichi pour fabriquer 9 bombes atomiques d'ici à la fin de la semaine. Tu fais putain. Et là, on sait pas si c'était vendredi ou samedi. Mais comme il s'agit d'Israël, on s'est dit, bon, vendredi, sûrement. Oui, je n'ai plus aucune limite, je vous dis. Alors, je passe déjà plus dans aucun média, donc ça changera rien. Alors, évidemment. Alors, les ingénieurs là-bas, vous vous rappelez, les frappes chirurgicales, physiciens nucléaires, commandants, dignitaires du régime sont pilonnés, tués. Les services de renseignement connaissent l'adresse de tout le monde, les habitudes alimentaires, les rendez-vous, ils connaissent tout. Les gardiens de la révolution sont infiltrés de partout. Le Mossad, il faut quand même le reconnaître, service de renseignement israélien, est quand même le meilleur du monde. On est d'accord. Sauf les 7 octobre. Bon. La question qu'on peut se poser maintenant, je n'ai pas la réponse, Attention. Question philosophique. Est-ce que ce serait pas le Mossad qui a donné l'idée aux gardiens de la révolution de fabriquer une bombe nucléaire pour pouvoir les attaquer derrière? Vous saviez pas qu'on est arrivé à ce niveau-là ce soir, Ok. Alors, l'attaque d'Israël, à ce moment-là, souvenez-vous, hors, je cite, toute convention internationale, c'est-à-dire l'attaque est hors la loi. Bon, d'ailleurs, Poutine, je cite, condamne les frappes israéliennes qui violent la charte des Nations Unies. Et là, tu fais, j'en ai marre, moi. Bon, d'un autre côté, on critique beaucoup Israël, mais le guide suprême iranien, là, qu'on sort de temps en temps de l'EHPAD, là, pour mettre devant un rideau pourri, là, orange. Vous avez vu, là, qui fait ses déclarations, là. Avec la couronne de génie, bientôt, là. Depuis le début, il dit qu'il veut la mort d'Israël. Il cherche un peu. Non mais, imaginez que demain il prend la parole, il dit « Je veux la mort de la France ». Qu'est-ce que vous allez dire? Ah bah dites donc. Oh, j'en ai marre, moi, vous m'énervez. Et d'un autre côté, tu regardes par exemple le Pakistan, un peu de géopolitique, qui est pas très loin, le Pakistan, un côté qui possède l'arme nucléaire, voilà, qui est aussi une république islamique, ok? Bon, qui veut aussi la mort d'Israël, mais ils ne font que le penser. Je vais l'enlever, ça. Alors, entre-temps, Trump a changé d'avis, comme les cons, et décide de les bombes perforantes, vous savez, il envoie sur Israël, sur les sites atomiques. Et là, on se dit, va-t-il y avoir un embrasement dans la région? Voilà, la réplique de l'Iran, les gardiens de la révolution qui font cette déclaration, le feu du ciel va s'abattre sur vous. Quant à la réponse à l'Amérique, elle sera, je cite, les gardiens de la révolution, puissante et dévastatrice. Le lendemain, ils envoient 3 bombinettes sur une base américaine au Qatar qui cassent 2 chaises. Et ils préviennent la veille pour pas en casser 3. Voilà. Et là, je ne sais, à ce moment-là, je sais pas vous, mais t'as ce réflexe de dire, mais cette impression, vous savez, de déjà vu, déjà entendu, déjà, vous savez, ce jour sans fin, comme ça, surtout dans la région, l'Irak, la Syrie, la Libye, décrits très souvent, vous vous rappelez, par les médias, comme des pays très dangereux, lourdement armés. Ça vous, l'Irak, vous vous rappelez, les armes de destruction massive. Oh, vous vous rappelez, les Américains qui sont allés vérifier, ils ont trouvé 3 couteaux rouillés. L'Afghanistan aussi, Ben Laden, dans un autre registre, qui se réfugié en Afghanistan et qui était à l'intérieur des montagnes, vous vous rappelez?
dans des couloirs avec des murs de 100 mètres d'épaisseur, lourdement armés à l'intérieur. Il y avait des dessins dans le monde entier, vous vous rappelez? Alors que finalement, on l'a retrouvé dans un pavillon au Pakistan, avec sa femme et ses enfants en train de regarder la petite maison dans la prairie.